Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi à Moi 3.0 accompagné de Marie-Michel Drouin qui est conseillère en orientation, qui se passionne pour le développement personnel aussi. Bonjour Marie-Michel. Salut José, comment ça va? Ça va bien, je suis contente. Puis je dois te dire quelque chose, je sais pas si je te l'avais dit d'ailleurs, mais la première fois que tu es venue dans Moi 3.0, ça avait été un sujet qui avait vraiment été apprécié. On avait parlé du burn-out, on avait réfléchi par rapport à ça. Et Oui, les membres de Moi 3.0 ont adoré. Fait que c'est quasiment par acclamation que tu es de retour aujourd'hui. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Puis on se demandait qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens, tu sais, qu'on pourrait comme avoir comme discussion. oui. Puis, en passant aussi, je tiens à dire que si les gens veulent commenter ou si même vous voulez entrer en studio même pour poser des questions, donc vous vous gênez pas. Ce que je vais faire même, je vais copier le lien tout de suite. Fait que s'il y a des gens qui veulent entrer en studio pour témoigner, ben, je pense que c'est un sujet qui pourrait être propice à ça. Parce que le monde du travail, c'est capoté comment ça a Ouais. évolué, là. Tu sais, moi, je suis pas, juste de mon jeune âge, je passais de la dactylo, là. Après ça, je me rappelle de ma première dactylo électrique. C'était incroyable. J'étais hâte d'avoir ça. Après ça, c'était les ordinateurs. Après ça, c'était l'Internet. Après ça, l'intelligence Ouais, ça va artificielle. vite. C'est fou comment ça va vite. Puis sûrement qu'il y a des gens qui se demandent, OK, je me situe où par rapport à ça? Dans mon travail, ça change, ça évolue. Tu dois en avoir sûrement des gens là, qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je suis Ah encore à oui, ma ben place? oui, c'est comme on se disait quand on s'est parlé. Là, je m'excuse, je parle un peu du nez. Pogner une grippe en plein été, c'est pas super. Ce qu'on se disait, c'est que dans le fond, l'intelligence artificielle est en train de bousculer beaucoup dans les changements organisationnels ou les façons de travailler. Il y a eu beaucoup de restructuration aussi au cours des derniers mois. Il y en a qui perdent leur emploi. Bref, ça bouge beaucoup en ce moment. Oui, Là. Je dirais oui. depuis quelques mois, là, même, c'est très rapide, je trouve, comme mouvement. Là. Puis, c'est quoi je voulais dire par rapport à ça? C'est que au niveau des technologies, c'est fascinant de voir à quel point aussi il y a des gens d'un jeune âge qui ne touchent pas du tout aux technologies. Ça me surprend à chaque fois dans mon bureau de constater, là, il y a des fois des gens là, qui travaillent très manuellement puis qui ont des accidents de travail, puis qui arrivent dans mon bureau puis ils ne savent pratiquement pas d'un téléphone intelligent, Internet, un ordinateur, ils ne savent pas trop comment ça servir. À chaque fois, je fais un saut. Mais il y en a encore beaucoup. Toi puis moi, c'est commun. Ouais, Là, on travaille ouais, avec ça constamment, là, mais non, c'est ouais. pas commun pour tout le monde. Mais puis malheureusement ou heureusement, mais en 2025, c'est une base. Tu sais, faut Ah, que tu c'est le sois capable minimum. de Minimum. naviguer un petit peu. Mais ce que j'aime dans le sujet aussi, puis tu sais, c'est autant, oui, en lien avec les nouvelles technologies, mais tu le dis, puis effectivement, il y en a, là, il y a des gens qui perdent leur emploi. Moi, j'en Oui, ai fait partie. Puis, ouais. et je trouve que, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est un bon moment pour se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Tu sais, pas au lieu de dire pauvre de moi, là, faut que je me retrouve de quoi à tout prix, un peu comme quelqu'un qui voudrait être en couple à tout prix. Tu sais, mais je trouve que c'est un moment pour se dire, est-ce que j'aime encore ça? C'est quoi mes critères? Tu sais, de reprendre le contrôle sur les années qui s'en viennent. Tu sais, Oui. puis de tout d'abord savoir nous-mêmes se connaître puis qu'est-ce qu'on veut, là. Oui, mais se repositionner. Mais tu sais, José, aussi, il y a une différence entre avoir la possibilité de s'arrêter, se repositionner et être en mode survie et devoir se replacer rapidement parce qu'on a des enfants à nourrir et des comptes à Oui, payer. Fait que souvent, des fois, la réflexion ne sera pas la même dépendamment de la situation. Parce qu'il y a c'est un des gens, bon point. il y a des gens qui n'ont pas le temps de se poser cette question-là. Ils ont besoin de payer leur compte, ils ont besoin d'avoir de la nourriture sur la table. Fait que dans ce temps-là, ils n'ont pas le même type de réflexion que comme dans une situation où tu peux dire OK, je prends le choc et comme une opportunité et comment je réévalue la suite pour les prochaines années. Ça c'est quand on peut faire ça, c'est le fun. C'est magique, là, mais même si c'est inconfortable, ça peut être confortable au début quand tu l'as Ah, vécu, non, là, non. les premières Non, heures, non. là, il n'y a rien de plaisant là. Ça prend un pas de recul pour dire OK, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Là? Puis souvent, les gens, oui, vont avoir tendance à rester plus dans la victimite que dans la mise en action. Puis quand ils viennent nous consulter, bien souvent, il faut les aider à repasser à l'action. Puis faire le point sur ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe. Puis il y en a d'autres que ben, c'est par choix qu'ils décident de quitter. Parce que le travail évolue, l'organisation prend des directions différentes ou les valeurs changent dans l'organisation. Puis eux font OK, je vois les changements arriver et moi, je n'ai pas le goût d'y participer. Fait que là, les gens se repositionnent et se re-questionnent sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rester dans le même travail ou ils vont changer complètement de domaine?
Ça se passe à Exact. n'importe quel âge, hein? Ça peut être dans la vingtaine comme j'en ai dans la soixantaine. Parce qu'il y en a Oui. qui sont super en forme et qui n'ont pas l'intention de prendre leur retraite tout de suite, là. Puis, tu sais, t'as un bon point parce qu'il y a une question de survie là-dedans, mais même à ça, tu sais, admettons, tu vas, tu te trouves une job, ou même ceux qui se questionnent présentement, tu peux le faire à temps partiel, là, réfléchir à qu'est-ce que Ben tu veux oui, vraiment ben dans la vie. oui. Tu sais, tu peux être là, gagner ta paie, Partout. gagner ton argent, mais prendre le temps de vraiment revenir à toi-même, qu'est-ce que toi, tu aimes. Puis, tu sais, veux pas, il y a un petit lien aussi Ouais, avec la dernière épisode qu'on avait eu ensemble. Tu ben sais, oui. avant d'en arriver au burn-out, là, tu sais, de se dire, OK, comment que... Puis d'ailleurs, j'aimerais ça, ceux qui sont en direct présentement, j'aimerais pas ça de savoir, admettons, de 1 à 5, vous êtes heureux à combien là, dans votre travail présentement, puis que vous vous sentez épanoui, 5 étant extraordinaire. Ça serait intéressant de le savoir. Puis des fois, Marie-Michel, Hum? c'est pas tant juste le travail que l'équipe avec qui Ah ben tu es oui, qui fait ben toute oui. une différence. Ben oui, tu sais, quand on dit de quelqu'un qui est heureux au travail quand il est 80-20, là, la loi de Pareto, là, 80 Oui, du temps, puis il y a tout le temps un 20 qui nous énerve. Là. Il y a personne, puis ça, c'est quelqu'un d'heureux au travail. Fait que 80 du temps, il faut qu'il soit dans des compétences où il se sent bien, où il s'accomplit, où il y a du plaisir avec ses collègues. Mais tu sais, des fois, le 20 c'est une période de l'année qui est difficile. Des fois, c'est un nouveau patron, des fois, c'est un collègue. Ça peut être plein de choses, le 20 Mais ça, c'est quelqu'un d'heureux. Fait que c'est pas vrai que c'est toujours parfait. C'est un long fleuve tranquille qui va bien, là. Fait que des fois, on subit des changements bien malgré nous qui fait qu'on se remet en question. puis quand les gens puis tu le vois dans ton bureau, là, quand les gens essaient de se repositionner, on revient à soi. On essaie d'apprendre c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, de par nos expériences Ouais. passées. Moi, la première question que je pose tout le temps, là, c'est pour valider qu'est-ce qui fait que tu te remets en question et que tu es devant moi aujourd'hui? Parce qu'il y en a des fois que là, ils sont tellement plus bien là, que tout est mêlé. Puis des fois, là, ça va être, tu sais, il y en a qui vont me dire, ben là, j'essaie d'analyser, là, qu'est-ce qui fait que tu es malheureux? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis quand quelqu'un aime encore son travail, puis qui me parle juste de l'environnement, c'est le nouveau patron, c'est la collègue, c'est les tâches, c'est la réorganisation, c'est les changements de valeur. Quand la personne elle parle de ça, elle n'est pas en train de parler d'elle n'aime plus son travail, elle n'aime plus le lieu où elle l'exerce. C'est très différent. Fait que dans ce temps-là, c'est pas tant un repositionnement, c'est pas une réorientation de carrière que la personne elle va faire, c'est un repositionnement professionnel, c'est changer d'endroit, changer d'emploi. Fait que dans ce temps-là, ce qu'on va faire en premier, c'est un curriculum vitae, un CV, c'est la base. Et ça, là, peu importe quand vous vous remettez en question, en fait, tout le monde devrait avoir un CV à jour. Parce que la CV, c'est la première carte d'accès. Là. Fait que, tu sais, quand vous n'êtes pas bien, là, puis vous voyez une belle opportunité d'emploi passer, quand votre CV est à jour, vous envoyez votre CV. Là. Mais s'il n'est pas fait, il est tout croche, puis il n'est pas accrocheur, il ne se démarque pas, vous n'avez pas fait le point comme il faut, il manque des expériences de travail, ben là, vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Fait que moi, je dirais, puis en même temps, faire son CV, José, là, c'est s'arrêter et se dire qu'est-ce que j'ai fait dans mes emplois qui peut être intéressant aussi pour un futur employeur. Fait que ça permet de se remettre en contact avec ses compétences. Tu sais, des fois, il y en a qui vont être des années de temps dans une entreprise, ils vont avoir évolué dans l'organisation, ils vont avoir fait plusieurs postes de travail pour la même organisation. Puis là, ils vivent un choc parce qu'il y a des licenciements, puis ils ne savent plus ce qu'ils valent. Fait que là, bonjour, je vous présente mon partenaire. Ah oui, bonjour. Ouais, c'est Lucky. Fait que Lucky ne tolère pas que je sois sur sa chaise. Ah oui, c'est la chaise à Lucky. C'est la chaise à Lucky. Je suis présentement dessus. Fait que quand la personne elle se remet en question puis qu'elle doute d'elle, ben souvent, ce qui va arriver, c'est qu'en faisant son CV, en retouchant aux compétences et les choses et les tâches qu'elle a exercées, elle va reprendre confiance en elle aussi. Parce que dans des chocs de perte d'emploi, souvent, les gens perdent de vue tout ce qu'ils ont accompli, puis ça affecte beaucoup l'estime de soi. Mais ça, c'est tellement un bon point parce que quand tu ne connais pas ta valeur ou que tu l'as oublié, c'était quoi ta valeur, c'est difficile de viser des postes intéressants. Tu sais, parce que tu dis, oh non, c'est pas pour moi, je suis pas assez bonne, je suis pas assez. Alors que quand tu as confiance en toi, tu te permets de viser haut. Tu sais. Ben oui. Puis même de négocier. Oui, puis de refaire son CV, ben ça permet ça permet une reconnexion avec ce que la personne est capable de faire, souvent qu'elle a oublié. Fait que moi, je vous dirais, là, peu importe la remise en question, de toute façon, en tout temps, il faudrait tout le temps qu'il soit à jour. Parce qu'on ne sait jamais quelle belle opportunité peut se présenter. Oui. C'est un réflexe à ça, avoir. puis moi, mon CV, là, je ne me rappelle pas la dernière fois que je l'ai fait.
Mais toi, tu as la chance que probablement que les gens viennent te chercher. Voilà. Non, mais c'est un exercice qui pourrait quand même être intéressant. Tu sais, Oui, c'est quasiment, oui, c'est ça, c'est un constat sur les dernières années, puis je pense que plus qu'on vieillit, plus qu'il faut se souvenir, puis il faut se remettre à oui. jour. Fait que c'est possible de le faire le plus tôt possible pour que plus tard, Oui, ça se puis passe bien. quand les gens tombent en recherche d'emploi aussi, ce qui arrive, c'est que des fois, dépendamment du domaine de compétences, ils vont avoir différents CV, là, différents CV à envoyer à différents employeurs. Fait que là, tu sais, une fois ça fait, où la personne, c'est faire un peu le bilan de ses compétences aussi, tu sais, pour revenir à la question, là, Oui, quelle question on se pose, là, ben, premièrement, on analyse, ben, qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce que j'aime encore, qu'est-ce qui m'allume plus, qu'est-ce qui se passe dans mon travail qui fait que je me remets en question, là. Déjà là, de départager ça. Puis là, je vais te faire sourire, mais des fois, les gens, c'est pas leur travail qui va pas du tout, c'est leur vie personnelle. ah, Mais ben ça c'est va sûr. tellement mal dans leur vie personnelle que ça vient influencer le travail. Puis là, tout ça, tout est mélangé. Oui, Puis des oui, fois, c'est comme une grosse tornade de trop d'émotions. Puis là, il faut réussir à démêler tout ça. Puis les gens, des fois, ben, ils vont faire des moves dans leur vie personnelle avant de faire des moves du point de vue du travail. Mais après ça, c'est se demander ça, mais après ça, c'est de dire, ben, moi, je veux quoi pour la suite? oui, J'ai envie que ça ressemble à quoi? Tu sais, quand oui, on se réoriente puis qu'on a 20 ans, ben c'est plus simple. Mais quand tu as une maison, des enfants, un conjoint, une conjointe, des fois, la réorientation n'est pas aussi facile rapidement. Quand on cherche un emploi, ça peut bien aller. Là. Tu sais, c'est quelqu'un qui est en position qu'il est au travail, il est tanné, il a besoin d'un nouveau défi, ben, il n'est pas obligé de lâcher son emploi tant qu'il n'en a pas trouvé un autre. Fait qu'il y en a que c'est une mise en action, puis à un moment donné, pouf, ils font le mouvement, puis ça se fait bien. Ou pouf, ils s'en vont, puis ils se oui, réorientent, puis ils embarquent dans un programme de formation et ils l'ont planifié d'avance. oui, Quand on est dans le cas de congédiement ou de licenciement massif, oh là, c'est pas la même game, là. Bien, oui. souvent, il y a un choc, il y a une réorganisation, il a absorbé l'information parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas prêts. Il y en a qui le vivent très difficilement, il y en a d'autres qui vont le vivre comme une belle opportunité justement de faire le mouvement. Tu sais, ça dépend tout le temps. Hein. Ouais. Moi, C'est je me suis repositionnée, j'ai envie de le partager. On est entre nous, oui, à moi oui, 3.0, mais tu sais, moi, je suis partie parce que là, ça a été annoncé, je vais travailler à Radio Crash oui. et les gens ne l'ont pas là, dans leur auto, là, sur leur poste de radio. C'est une application qu'il faut télécharger. Puis, moi, depuis un bout, là, que je suis dans le mode podcast, tu sais, avec les Sans Ouais. Tabou, avec moi 3.0. Fait que sur le web, je suis déjà là, mais j'avais toujours un pied dans la radio traditionnelle. Puis, mais la radio traditionnelle, je vais essayer de l'expliquer. Veut pas, les chiffres le démontrent. Le web augmente, puis la radio, ça baisse. Mais dans la perception de monsieur, madame, tout le monde, quand tu travailles à la radio traditionnelle, c'est plus hot. T'sais, tandis que le Ouais. podcast, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. N'importe qui peut aller se partir un podcast, mais accéder à la radio traditionnelle, c'est pas tout le monde. Non. Puis, et là, pour vrai, quand je me suis fait approcher par Radio Crash, qui appartient à Aventure Chasse et Pêche. C'est une immense communauté. Je sais, ça me fait rire, tu sais, quand je dis ça, mais c'est une immense Non, communauté. mais c'est C'est fantastique. 1,3 million de chasseurs-pêcheurs, puis c'est du Ah monde ouais? qui écoute la radio, tu sais, puis en tout cas, puis là, ils voulaient élargir leur audience. Là, je me suis vraiment dit, est-ce que je vais dans le paraître ou dans Hum. le être? Tu sais, parce que avoir voulu absolument que ça paraisse bien, aller dans une autre radio traditionnelle, ben il aurait fallu que je laisse tomber la Floride, il aurait fallu que je vende mon Ouais. motorisé, tu sais, que je change de beat de vie, puis pas la même liberté, avoir un boss, etc. Alors que Radio Crash, j'aime tellement le dire, puis je vais le dire souvent, quand je leur ai dit, moi, je suis en Floride l'hiver, il m'a dit, je m'en calisse. Fait que déjà, en partant, c'était OK. Ils m'ont dit, on te laisse la liberté, liberté de tes invités, liberté de sujet. En tout Non, cas, je pense regarde, de c'est. Fait que, tu sais, de point de vue personnel, là, rien. je pouvais pas avoir mieux, tu comprends? Mais c'est sûr qu'il y en a qui doivent se dire, dans quoi que ça va? Mais Ah, moi, mais ça, ça me hein, mais permet de garder mon beat, ça me gardait de garder ma liberté, de garder tous mes autres projets que j'ai. Fait que c'est extraordinaire, tu comprends? Fait que les autres, ils penseront ce qu'ils voudront. Moi, ben, je gagne effectivement. ma vie avec la liberté en plus, tu sais. Ben oui, puis tu sais, mais ce que tu soulèves là, est-ce que je vais dans l'être ou dans le paraître? Les gens se questionnent beaucoup là-dessus dans mon bureau, là. Mais les gens vont penser quoi?
t'as juste une vie, vis-là comme tu veux, là, tu sais, en tout cas, aux dernières nouvelles, on a juste une, là, mais puis comment toi, tu vas avoir du plaisir dedans, tu sais, j'ai déjà eu une directrice d'école qui disait « Hey, moi, j'aime pas ça, là, je veux retourner enseigner, mais là, qu'est-ce que les autres vont penser? Mais retourne enseigner, c'est là que t'es bien, t'as pas de fun. » Tu sais, je pense que quand on a du plaisir, on influence les autres à être bien. Tu sais, si on a plein de gens heureux, là, ben, ils rayonnent qui sont bien, mais qu'est-ce que ça fait? Ça influence les autres à l'être. Quand on a juste du monde qui bougonne, qui sont tout le temps négatifs ou pas de bonne humeur, ben, ça influence le monde à être de même. Fait que, tu sais, quand tu as des gens qui rayonnent, là, peu importe le choix qu'ils font, ça leur appartient. Puis, tu sais, la Ouais, perception des autres leur appartient aussi. Ça ne nous concerne pas. ouais, Puis, ouais. c'est envahissant aussi, là. Fait que, tu sais, que toi, tu brilles dans ton nouveau projet, c'est l'idéal, là, parce que tu vas le transmettre. Mais Ouais. c'est vraiment, ça, c'est un questionnement qui est très difficile pour les gens de façon générale, de qu'est-ce que les autres vont Mais penser. sortir de l'ego, sortir de... C'est ça. C'est, Tu sais, puis, j'étais actionnaire, je ne le suis plus, je vends mon entreprise, j'ai hérité, je ne veux plus l'hériter, je ne le veux plus, je veux m'en aller faire ça. Des combats intérieurs comme ça, j'en ai plein dans mon bureau, là, des gens qui vivent ça pour le... Puis au final, pour arriver et dire, ben non, c'est vrai, ce que les gens en pensent, mais tu sais, c'est un cheminement, là. oui, oui. Puis, C'est gars, pas toujours ici, évident. on a Élise. Quand j'ai posé la question, je suis très heureuse malgré la charge énorme de mes tâches. Cependant, je commence à envisager un ralentissement. Tu vois, Oui, ce n'est une façon, tu sais, tu le constates. OK, c'est peut-être trop rock'n'roll. Fait que maintenant, je suis heureuse, mais je vais ralentir. C'est une très belle façon effectivement. d'aborder ça. Puis il y en a beaucoup, ça. Tu sais, moi, j'en fais partie. À un moment donné, je travaillais beaucoup trop. Là, j'ai ralenti beaucoup parce que ben j'avais pas d'espace dans ma vie personnelle parce que je mettais tout l'espace sur mon travail. Mais c'est des décisions, puis à un moment donné, il faut les prendre. Mais ça, il y a des décisions aussi qui se prennent beaucoup en vieillissant. C'est rare Oui, qu'il va y avoir quelqu'un dans la vingtaine qui va dire je vais ralentir. Mais début quarantaine, là, ça commence. Tu sais, dans les phases de vie professionnelle, souvent, la vingtaine, la trentaine, c'est l'établissement de la famille, la scolarité, je me prouve professionnellement. La quarantaine, c'est oh, je me suis assez prouvé, là. Je peux-tu m'apaiser? Je peux-tu être bien? La cinquantaine, c'est comment je transmets mes connaissances. Puis la soixantaine, les gens se préparent à quitter. Mais les gens se préparent à quitter, mais t'en as qui partent carrément sur une deuxième vie, là. Tu sais, j'en ai vu retourner à l'école puis refaire des deuxièmes carrières par plaisir. Là, on a nos propres limites. Il n'y a pas personne qui a dit ouais. qu'on ne peut pas retourner à l'école à 65 ans. Là. Il y en a plein qui font ça. Fait que, tu sais, tout est Ouais. dans la façon de percevoir les choses, mais dans la quarantaine, souvent, c'est Hey, je peux-tu m'apaiser? Ou t'en as beaucoup qui vont se lancer à leur compte ou qui vont partir des entreprises parce qu'ils ont la maturité, la solidité financière, ils ont les opportunités qui se présentent, puis ils sont prêts. Fait qu'il y en a que c'est là qu'ils partent des nouveaux projets. On a maintenant ici à mon compte. Je suis heureuse, j'ai la chance et le privilège de faire ce que j'aime. Mm. Tu sais, c'est exactement ça. Puis en même temps, c'est tout, c'est l'humain est humain, on est tous différents, c'est tout du Ben cas par oui. cas. Mais moi, je suis pas sûre, moi, que j'aimerais ça arrêter. Moi, je pense pas à ma retraite, pas en tout, là, tu sais, ma première semaine de vacances, là, j'ai trouvé ça tough de pas travailler. Fallait que je mette pas, faut pas que j'aille sur mes groupes, faut pas que, pour vrai. Puis là, la deuxième, on dirait, OK, là, je suis en vacances, là, mais ça a été tough, pour vrai. Je Moi, les seuls m'ennuyais, moments. comme. Ah non, moi, je suis pas capable. Honnêtement, les seuls moments où j'arrête vraiment, c'est si je pars en voyage, parce que là, Ouais, j'ai c'est pas le ça. choix. C'est Mais ça. sinon, moi, des fins de semaine de 4 jours, 3 jours, je suis correcte, là. J'ai pas. Non, je tourne en rond. Je préfère travailler, mais ça, tu vois, là, tu vas rire, là, mais quand j'ai des entrepreneurs ou des gens à leur compte, ils vont me dire ça, moi, des vacances, là. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Tu sais, les gens, c'est des gens qui carburent au défi, qui carburent à la nouveauté, puis c'est ce qui les nourrit. À l'inverse, des gens qui carburent à la stabilité et à la sécurité n'auront pas le même discours. Fait que, tu sais, encore là, les différences chez les gens, ça fait toute la différence aussi dans un bureau avec les questionnements puis les enjeux de vie, là. Fait que, Ouais, ouais. c'est fascinant. Ben, c'est ce que j'adore de ma profession, c'est ça. Puis, tu sais, ça qui est sûrement, puis là, c'est pas un jugement, là, tu sais, on jase, là, mais Ben oui, on sûrement jase. que quand tu es fonctionnaire, par exemple, tu sais, tu travailles, tu le sais que t'as des bonnes conditions, tu le sais qu'à la retraite, tu vas avoir une pension, ça doit C'est être pas le même différent, contexte. hein? C'est pas le même contexte. Non, c'est ça. Tandis que, exemple, comme Manon à son compte,
tu sais, faut tout le temps travailler là pour s'assurer d'avoir une retraite, d'avoir. Fait que on est À moins mindé qu'il y ait un peut-être. beau planificateur financier puis que tout soit bien géré. Oui, exactement. Exact. Mais ça arrive-tu parfois que, à l'inverse, justement, quelqu'un qui a la sécurité d'emploi, mais qui s'emmerde, Ah, mais ça, j'en ai plein. puis là, qui se dit, mais je me permets-tu de laisser ma sécurité d'emploi pour aller dans un travail moins sécure, mais qui va me rendre plus heureuse ou heureux, là? Ça, c'est le grand défi, hein. C'est moi, j'appelle ça des prisons dorées. Des prisons dorées, c'est difficile à quitter. Oui, mais là, je laisse mon fonds de pension. Oui, mais là, je laisse mes avantages. Oui, mais là, je me laisse. Moi, je les ai quittés avant d'être trop pris dedans. C'est vrai que c'est des gros acquis, mais il y en a, mais tu sais, encore là, un jeune début trentaine qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'enfant, il n'a pas la même vision que l'autre qui a une petite famille d'établis, puis tout est budgété en fonction, puis la retraite est planifiée en fonction de ce budget-là. Là, c'est pas les mêmes enjeux. Mais tu sais, se réorienter à la base, il y en a que ça se fait naturellement, il y en a que c'est pour qui c'est un défi, mais moi, je trouve ça toujours très courageux. Ben oui. C'est Mais courageux de vraiment. s'écouter. C'est courageux, mais tout le monde va avec les capacités qu'il y a aussi, là. Mais c'est très courageux. Moi, j'admire beaucoup ça, mais peu importe l'âge, en fait, là. Moi, quand les gens s'écoutent, j'admire ça. Parce que je trouve ça triste des gens malheureux qui ne s'écoutent pas et qui subissent leur vie. Puis, ben, c'est là que j'allais. Tu sais, c'est qu'il y en a qui se sont quasiment fait imposer leur métier, là. Tu sais, il y en a qui ont leurs parents avaient une entreprise familiale. C'était comme, OK, l'entreprise, c'est comme, tu nais, tu sais déjà que tu t'en vas travailler là, puis là, c'est toi qui vas reprendre le tout. Puis ça veut pas dire que tu es dans ton domaine que tu aimes à toi. C'est que tu perpétues ce que ton père ou ta mère a lancé au tout départ. Ça doit pas être facile, là, ça non plus. Mais puis je vais te faire un parallèle, là, mais tu sais, les gens qui avaient des bonnes notes au cégep, là, puis qui sont devenus des médecins, des dentistes, des professions, tu sais, des professions que beaucoup visent, là, mais qui sont malheureux, il y en a aussi beaucoup, là. Mais parce qu'il y avait les notes, qui ont embarqué dans des positions comme ça, ils se sont pas écoutés, puis là, ils sont pris dedans, puis ils sont pas capables de s'écouter et la quitter, là, il y en a. Hey, moi, c'est drôle, tu parles de ça parce que moi, ça m'avait marqué. Moi, je connais quelqu'un avec qui j'étais allée à l'école, justement, puis que c'était un bolé, comme on dit. Puis lui, il s'est rendu à faire son doctorat en psychologie. OK. Il était pas heureux. Il retournait aux études en musique. Ben oui. Fait que il a décidé de suivre son cœur, sa passion. Puis là, maintenant, il fait comme les deux. Tu sais, il fait des spectacles de musique, mais il a continué quand même à travailler en psychologie, mais quand même, tu sais, c'est... Oui, mais c'est pour ça, moi, ces gens-là, je les admire, puis ces gens-là auraient avantage à raconter leur histoire pour inspirer. Tu sais, moi, j'ai tout le temps de prendre le temps d'en raconter, parce que des fois, ça inspire des plus jeunes qui prennent pas le temps de s'écouter, ou d'autres collègues ou des gens autour qui osent pas. Mais tu sais, on est notre propre limite. La journée qu'on cherche des solutions, il y en a des solutions. Mais tu sais, se réorienter, c'est difficile dans un contexte, des fois, où j'entends ça, là. Tu sais, les gens, ils aimeraient se réorienter, mais il faudrait que le cours se donne de soir ou de fin de semaine. Il faut pas qu'ils réussissent à travailler à temps plein pareil. Il ne faut pas que leur revenu diminue. À un moment donné, quand tu fais des choix comme ça, il y a des gains, il y a des pertes. Là. Tu gagnes quelque chose, tu perds quelque chose, mais il y a un rythme de vie qu'il faut qu'il s'ajuste. Parce que des cours de soir à temps partiel ou la fin de semaine, il n'y en a pas tant. Là. Il y en a, mais c'est trop rare. Parce que les profs, ils aiment ça enseigner la semaine. Oui, exact. Mais puis là, un enjeu que j'entends souvent aussi, c'est oh, OK, si je me réoriente, je repars dans le bas de l'échelle, là. Mais un petit peu, oui. Tu sais, c'est parce que si tu restes dans le même secteur d'activité, mais tu vas te chercher, mettons que tu es en administration, mais tu vas te chercher un certificat haut, puis tu restes dans la même branche, puis tu montes des échelons, c'est pas pareil, là. Mais tu sais, si tu passes d'enseignant à technicien en génie civil, là, ben oui, tu recommences dans le bas de l'échelle, même si tu as 45 ans, là, parce que tu changes complètement de domaine. Ça, les gens l'oublient. Ils font « Oh! Ouais! » Fait que là, il y a un step à remonter, là. Il y en a des fois qui font « Oh, j'avais pas fait ce calcul-là. » Puis ils font d'autres changements dans leur vie à la place de ça. Oui. On se fait ramener à l'ordre par Élise, si on résume, pour se repositionner. Quelles sont les grandes étapes à faire pour ceux qui sont en questionnement, justement? Merci, commencer par se questionner, comme je disais tantôt,
sur qu'est-ce que j'aime encore au travail, qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce que j'ai le goût de mettre de l'avant dans mes futurs projets, là, tu sais, qu'est-ce que j'ai pas actuellement dans mon travail, mais que j'aimerais retrouver dans le prochain. Financièrement, c'est quoi mes possibilités? Est-ce que je me repositionne? Est-ce que je commence avant de changer de carrière? Est-ce que j'essaye un autre emploi ailleurs? Est-ce que là, c'est quoi les formations que je regarde? Qu'est-ce qui peut m'allumer? Tu sais, parce que c'est une démarche, hein, prendre le temps de faire ça, se questionner ses intérêts, ses aptitudes. Quel intérêt que j'ai le goût de professionnaliser? Quel autre que j'ai plus le goût de professionnaliser? Les valeurs qui sont importantes. Parce qu'on oublie souvent, là, mais il y a des valeurs importantes à prendre en considération. C'est une valeur de liberté qui est très, 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 très forte. Puis tu t'en vas dans un métier où ça ne sera pas possible, il y a un red flag qui allume, là. Oui. Fait qu'il y a plusieurs enjeux à prendre en considération. Puis, tu sais, s'ouvrir aux possibilités, se questionner. Un des trucs que je dis souvent, c'est alimenter votre réseau de contacts. Parce que moi, les gens, ils arrivent dans nos bureaux, mais nous, on les voit, moi, j'appelle ça aseptiser dans un local. Là, tu sais, je ne suis pas dans le quotidien, mais les gens qui nous entourent nous côtoient au quotidien. Donc, qu'est-ce que les gens vous verraient faire de différent que vous faites déjà, d'aller chercher le feedback de d'autres? Et là, il faut être prudent parce qu'il y a souvent beaucoup plus de gens qui vont nous tirer vers le bas qu'il y a de gens qui vont nous pousser vers l'avant. Ça, je trouve ça toujours triste, mais souvent, les gens vont vous parler de leur peur et non des vôtres. Exactement. Il faut être très prudent avec ça. Fait qu'il faut parler stratégiquement avec des gens qui vont avoir envie de nous pousser en avant et non qui vont nous en donner envie de foncer, plus qu'il y a des gens qui vont nous nommer leurs propres craintes, mais qui vont les transférer vers vous, là. Tout d'un coup que tu n'aimes pas ça, tout d'un coup que tu paniques ta job, tout d'un coup que tu es moins bonne là-dedans. Tu vas laisser tomber ton fonds de pension, puis toute ta sécurité d'emploi, mais là, ça n'a pas de bon sens. Mais les gens parlent d'eux. Oubliez pas ça, ils parlent de leurs craintes. Ils ne parlent pas des vôtres. Fait que ça, mais le réseau autour, il est important pour donner un feedback qui est différent. Puis des fois, ça amène des idées complètement farfelues, mais qui sont le fun, puis qui permettent l'exploration d'une nouvelle idée que vous n'avez pas pensée. Oui. Moi j'aurais aimé ça qu'elle soit là juste pour le commenter un petit peu, mais ceux de moi 3.0 la connaissent. Marie Plante, qui travaille avec moi maintenant, elle était directrice générale à la Seigneurie de l'île d'Orléans. OK. Et là, elle a commencé le keto avec moi dans les groupes. Puis là, elle était tellement passionnée que là, elle a quitté cet emploi-là. Puis elle est directrice de l'Académie du keto. Puis elle est avec moi dans tous mes projets. C'est pas la vie que ça t'amène, hein? Tu sais, c'est plein de surprises dans le fond. Puis c'est ça, c'est de saisir des opportunités. Oui, ben oui. Puis rester ouverte aux opportunités, ouvert aux opportunités. Tu sais, souvent, quand on est découragé, là, moi, je dis tout le temps aux gens, l'orientation, là, parce que l'orientation, c'est un processus continu et évolutif tout au long de la vie, là. Ça commence de jeune jusqu'au moment où tu arrêtes, là. Fait que, puis il y en a qu'on dirait moi, des fois, je ris, là, parce que je dis, t'as-tu 12 vies? Tu sais, ils ont comme plein de vies parallèles, puis ils ont fait plein d'affaires, puis pourtant, tu te dis, mais comment t'as fait ça? Puis ils ont réussi pourtant. Puis t'en as d'autres qui suivent toujours le même chemin, mais tout le monde est différent. Puis ça, il faut respecter ça. Mais tu sais, de s'ouvrir aux opportunités, de regarder, qu'est-ce qui. Tu sais, l'orientation, c'est. Soit que tu regardes ça en disant, oui, mais j'ai pas le choix, puis je regarde la tête basse, soit que tu dis, wow, mais là, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais? Parce qu'on est quand même dans un pays, dans une région où c'est possible. Là. Il y a certaines places où c'est impossible, le taux d'emploi, mais tu sais, là, il y a une mini-crise actuellement, là, mais c'est pas la première, c'est pas la dernière qu'on va voir. Là. Ça, c'est des contractions économiques, c'est des mouvements. Mais tu sais, c'est de s'arrêter puis de dire, autant un jeune ou un adulte, c'est comment je veux la suite, à quoi je veux que ça ressemble. Tu sais, on est dans une société d'empressement beaucoup, hein. Les gens sont pas patients. Mais ça, ces réflexions-là demandent du temps. Puis ces réflexions-là, ils n'arrivent pas quand on est trop pressé puis on est à la course. Ça arrive quand on est capable de se déposer et s'arrêter. Moi, j'appelle ça, tu sais, il y a des moments où on vit une épiphanie. As-tu déjà vécu ça, une épiphanie? C'est une espèce d'alignement intérieur qu'on dirait que c'est éclair, là, mais c'est rare que ça arrive quand tu es à grosse course chez Costco. Là. Ouais. Mais, tu sais, surtout en train d'essayer de trouver un parking. Hein, oui, mais tu sais, ce genre de moment-là, mais pas courir après, mais juste de lancer des questionnements, des réflexions, d'écouter des choses, de lire des livres, d'observer les gens, de se demander, tu sais, moi, je m'amuse souvent à dire à mes clients, là, observe le marché du travail. À chaque fois que tu vois quelqu'un travailler, dis une chose, qu'est-ce que tu aimerais de ce métier-là et qu'est-ce que tu n'aimerais pas? Puis là, à un moment donné, on se rend compte, tu sais, mettons, je te dis conducteur d'autobus, tu sais, tu peux me dire, voyons, mais Michel, conducteur de... moi, j'aimerais la liberté, la paix d'esprit qui vient avec ça. Puis qu'est-ce que j'aimerais pas? Je trouverais ça trop routinier à longue. Mais tu sais, souvent, quand on se met à s'amuser à faire ça,
Bon, on renomme toujours les mêmes choses qui nous intéressent, puis c'est souvent les cinq mêmes commentaires qui vont revenir, là, ben, c'est eux qui vont donner la base de ce qui devient important. Oui, c'est bon. Et je vois que le temps est maintenant terminé et qu'il est temps de se dire au revoir. Ça passe vraiment vite, encore une fois. Mais merci beaucoup, Marie-Michel. Ça fait plaisir. Il y a de quoi réfléchir. Puis merci à ceux et celles qui sont en direct. Merci à ceux qui sont en rediffusion. Puis j'aimerais vraiment ça avoir vos commentaires suite au podcast sur le groupe privé. D'ailleurs, je l'apprécierais. Et Marie-Michel, merci encore une fois. Puis je vais déjà te réserver une autre date pour un prochain podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Désolée de pas avoir le nez bouché. Oui, je le souhaite aussi. Mais nous autres, ça n'a pas trop paru. Merci tout le monde. Merci à toi, José. Salut tout le monde.